Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Anima Consulting, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hautement d'actualité qui est l'encadrement. J'ai intitulé ça l'encadrement, le management du 21e siècle. Alors pourquoi ce sujet est d'actualité et a une importance particulière? C'est parce qu'on s'aperçoit que, et c'est une étude qui le dit, 40% des activités vont être transformées dans les 10 ans à venir. Alors, une transformation qui est notamment liée au développement digital et numérique. Alors, lié à ça, on voit que se banalise, se généralise le travail à distance. Donc forcément, cela aura un impact sur la façon d'encadrer, d'organiser les équipes. On a bien vu que beaucoup d'encadrants se sont sentis un peu démunis en ayant leurs collaborateurs à distance, avec des appels intempestifs, des mails un petit peu trop surchargés, hein, et on a l'impression d'être, entre guillemets, fliqué, alors que ce n'était pas du tout le but à l'origine. Donc là, pareil, il faudra des formations, on en reparlera après. Autre point, c'est l'autonomie. Et oui, qui dit travail à distance, qui dit évolution des compétences, dit augmentation, un développement de l'autonomie des collaborateurs, et donc une réduction de l'écart qu'il y a entre la hiérarchie et puis les collaborateurs sur le terrain, entre guillemets. Donc, il va falloir prendre en considération cette autonomie, hein. L'encadrant de demain sera beaucoup plus facilitateur que directif. On en reparlera. Et puis le quatrième point, c'est l'externalisation des compétences. Et oui, on le voit, hein, ça pullule, ça explose. Moi-même le premier, hein, je ne suis plus salarié, je suis à mon compte dans le domaine de la santé au travail. Mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus appel à des prestataires de services, à des prestataires extérieurs, quand on n'a pas les compétences en interne. Alors je ne dis pas qu'il faut tout externaliser, ce n'est pas la question, mais c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Et ça, en tant qu'encadrant de proximité, il faut bien le prendre en considération, parce que quand on gère du personnel qui n'est pas interne à l'entreprise, ce n'est pas toujours évident. On n'a pas toujours le même climat de confiance, ou les mêmes approches, ou les mêmes affinités qu'avec du personnel extérieur. Alors oui, l'encadrement va être impacté, et j'ai même envie de dire doublement impacté. Alors déjà à titre individuel. À titre individuel, pourquoi? Parce qu'on va nous demander, et pas qu'aux encadrants d'ailleurs, qui plus est aux encadrants, parce que c'est eux qui sont censés assurer la bonne marche de l'équipe, du service, des nouvelles compétences. Et on voit que les compétences, avant, pouvaient être formées, et notre formation, ça pouvait nous servir pendant 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, on doit presque se former tous les 2, 3 ans. Ça évolue tellement vite qu'on est toujours en perpétuelle évolution de compétences. Donc ça, les encadrants, il va falloir qu'ils s'y habituent, hein, qu'ils l'intègrent bien dans leur cursus professionnel, dans leur évolution de carrière. Donc évolution des compétences et puis évolution des technologies. On utilise des nouveaux logiciels, des nouveaux ordinateurs. Aujourd'hui même, là je travaille en collaboration. Et donc la personne avec qui je travaille utilise du matériel qui n'arrête pas d'évoluer, même dans le milieu de la photographie, de la cinématographie, etc. Donc on voit bien qu'on va devoir s'adapter à tous ces outils. Là, c'est à titre individuel. Deuxième point, à titre collectif, à titre d'encadrement, en tant que manager, en tant que tel. Et oui, on l'a dit, développement du travail à distance, donc pas toujours évident de savoir ce que font les salariés. Comment demander le travail qui a été réalisé? Est-ce que je ne vais pas être trop intrusif à appeler régulièrement mon collègue qui travaille de chez lui? Comment m'y prendre correctement? Comment communiquer correctement à distance? Tout ça, il y a des façons de faire, il y a probablement des formations comment dire, à réaliser, des sensibilisations en la matière. Donc le travail à distance, l'informatisation, hein, il va falloir être capable de manager avec des outils informatiques, ça c'est pas toujours évident. Et puis on l'a dit, qui dit développement de compétences, les collaborateurs excusez-moi, aussi, vont développer leurs compétences. Et il peut y avoir, comme je l'avais dit, un écart entre les deux. Et ça, il faut savoir l'accepter. Et je pense que si on arrive à l'intégrer et à être résilient, il n'y aura pas de problème. Et le manager de demain sera beaucoup plus facilitateur, je l'ai dit. Le management directif, selon moi, n'aura plus sa place demain. On sera plus dans du management délégatif ou participatif, mais le management directif, je pense très sincèrement qu'il n'aura plus du tout sa place. Selon Revue Management, fin 2020, une étude qu'ils ont menée
indiquent que 68% des managers, des encadrants, se sont sentis démunis. Démunis par rapport à leurs fonctions et démunis par rapport au soutien qu'ils attendaient de leur hiérarchie. Alors, ce chiffre, attention, j'ai envie de dire, je pense que dans un autre contexte, ce serait peut-être moindre, il serait certainement élevé, mais un peu moindre. Il faut savoir qu'on est en pleine crise sanitaire et que le télétravail, le travail à distance, n'est pas une organisation connue, généralisée en France. Il y a des pays qui l'ont institué depuis des années. Nous, on a été pris au dépourvu et c'est de par cette crise que ce qu'on s'est mis et qu'on a connu réellement ce qu'était le télétravail. Alors, il faut savoir que il faut quand même le prendre en considération. Il va falloir s'y faire parce que, de par cette crise, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des côtés pas que négatifs mais positifs et que c'est une forme de travail qui risque de se développer. Alors, je tiens à préciser que ce chiffre, il s'explique aussi par le fait que le télétravail s'est mis lors de du premier confinement. Et donc, les collègues, les travailleurs se sont retrouvés aussi avec leurs conjoints. Ils se sont retrouvés avec leurs enfants. Donc là, il est clair que travailler dans ces conditions-là, c'est pas optimal. Mais quand on est seul, quand on est concentré dans son bureau, qu'on a le matériel adéquat, le télétravail a aussi des points très positifs. Comme par exemple éviter les bouchons le matin, comme être un peu plus concentré sur certains dossiers, comme il y a un aspect aussi économique, hein, bien évidemment, hein, le coût du transport, qui n'est pas toujours totalement remboursé. Donc voilà pour ce chiffre-là. Donc concernant cet impact lié à l'encadrement, Henri Isaac, en 2016, sur la question de l'ère du digital au travail, a parlé en fait de capitalisme cognitif. C'est-à-dire qu'il va falloir se rendre à l'évidence qu'on va passer d'un monde qui était très axé main-d'œuvre, hein, des travaux très manuels, à ce qu'on appelle le cerveau d'œuvre. C'est-à-dire qu'on va être dans des métiers où on utilisera beaucoup plus le cerveau, hein, l'aspect cérébral et non manuel. Donc ça, c'est vraiment un impact non négligeable et on ne pourra pas, comme je l'ai dit, encadrer des collaborateurs comme on a pu encadrer, il fut un temps où il y a encore à peine 10-20 ans. Alors vous l'aurez compris, l'impact est lié surtout à ce qu'on appelle la distance. Alors deux types de distance, deux visions de la distance. On a la distance objective et la distance subjective. La distance objective, c'est ce qui est matérialisé. C'est la géographie. Et oui, on travaille loin de ses collègues. Je suis chez moi, des collègues sont chez eux ou sont sur site, hein, parce qu'il y a des collègues qui ne pourront pas télétravailler. Et on travaille donc à distance. Ça, il faut le prendre en considération. Il y a aussi, comme vision, comme distance objective, le temps. Le temps qu'on a pour travailler. Quel temps on nous donne pour travailler? Comment on contrôle le temps? Le contrôle du temps, par exemple, pour travailler. Il y a aussi les moyens qu'on va nous mettre à disposition. Parce que je n'aurai pas forcément le même bureau que j'avais sur le site, au siège, etc. Ou dans les locaux de travail. Donc ça, c'est pour l'aspect qu'il faudra prendre en considération, l'aspect objectif. Et puis la distance subjective, c'est le ressenti. Et oui, à distance, on a beaucoup plus de mal à capter le ressenti du collaborateur. Qu'est-ce qu'on en sait que le collègue n'est pas en souffrance chez lui, tout seul? Voilà. Donc le ressenti, ça va être aussi s'assurer du développement de ses compétences. Comment on s'assure que le collaborateur développe bien ses compétences, se sent épanoui dans son activité? Est-ce qu'il est réellement dans les temps pour finir son travail? Donc ça aussi, ce n'est pas toujours évident à mesurer à distance. Donc il faudra mettre en place, il faudra en discuter comment contrôler, mais de manière équilibrée, le travail réalisé. Alors bien sûr, concernant donc le management de demain, des compétences seront requises. Alors bien sûr, les compétences, ce qu'on appelle les hard skills, les compétences matérialisées, liées au diplôme, au certificat, c'est-à-dire au niveau d'études supérieur, bien sûr, et puis à l'expérience confirmée, l'expérience de travail confirmée. Ça, c'est important, bien évidemment, on est d'accord. Mais surtout, ce qui se développe aujourd'hui au XXIe siècle, ce sont les compétences dites soft skills, les compétences douces, les compétences liées à l'humain. Et là, on est de plus en plus demandeur, lorsqu'on recrute un collaborateur, encadrant ou pas d'ailleurs, sur sa résilience, sur sa capacité à gérer ses émotions,
sur sa capacité à faire face aux épreuves, sur sa capacité d'empathie envers ses collaborateurs, de prise de conscience de la réalité du travail de ses collaborateurs et du réajustement sur sa façon de passer le message, d'encadrer et de diriger. Donc voilà pour cette première partie sur le management du 21e siècle. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. D'ici là, à bientôt sur la chaîne Anima Consulting. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker si vous le voulez, à partager si vous avez apprécié le contenu. D'ici là, prenez soin de vous. La santé n'a pas de prix. À bientôt.